Bel bonjour tout le monde. Je dis à nous qu'à prendre un beau cantage et puis un monde peut-être que ça peut que jamais ou un maniette à là. Nous qu'à garder plus loin. Bonjour Monsieur Rouillard. Bonjour, petit. Comment allez-vous d'abord? Ah, je vais bien parce que j'ai beaucoup d'espoir, je suis un homme d'espoir, donc je vais bien. Mais le cœur, il est gros. On va rappeler que vous êtes le papa de Steve Rouillard, qui est aujourd'hui dans des geôles togolaises. Ouais. Donc, Kelly en laisse ça. Mais avant, on va faire un peu connaissance avec vous. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Alors, c'est un petit peu difficile, c'est un exercice qui est très difficile parce que me présenter, généralement, je me présente selon les contextes. Mais là, comme il s'agit, euh, la finalité de parler de mon fils, je ne sais pas comment me présenter. Oui, mais enfin, disons que je suis un père de famille, mais euh, comme souvent il y a dans la Caraïbe, c'est un père de famille qui a été durant longtemps papa du dimanche. Ouais. Hein, oui, à 13 ans, j'étais papa du dimanche, quoi. Alors, papa du dimanche, parce qu'une séparation? Voilà, c'est divorce, c'est séparation, et puis en fin de compte, euh, les difficultés de visiter, de voir les enfants, bon, c'est ça, voilà. Donc on doit courir le vendredi soir et puis courir le dimanche pour les ramener. En fin de compte, dans cette histoire-là, on passait la plupart du temps dans les embouteillages. Mm. Il y avait 4 heures qui étaient déjà perdues dans les embouteillages. Et ça a duré pas mal d'années. Et ce qui explique la distance qu'il peut y avoir entre tous les enfants que j'ai eus. D'ailleurs, j'en ai eu 6. Hein. Ah bon. Tous les enfants que j'ai eus, la distance qu'il y a eu, c'est principalement dû à ce fait-là. Mais bon, Mais être papa du dimanche, ça n'écarte pas l'amour qu'on a pour ses enfants. est-ce que ce n'est pas? Ça n'écarte pas l'amour qu'on a pour ses enfants. Ça n'empêche pas l'amour Ah d'être papa du non, non, dimanche. non. D'ailleurs, quand, quand on est papa du dimanche, c'est parce que, en gros, on a le grand amour pour ses enfants. Parce que c'est le week-end qu'on a la période de plaisir. Hein. C'est-à-dire que c'est le week-end qu'on a pour soi. Oui. Alors, quand on choisit de voir s'occuper de ses enfants, euh, bah, je pense que il n'y a pas plus grande preuve que ça. Hein. Pour moi, c'est important. Et puis, un enfant, et jusqu'à maintenant, hein, il peut avoir 50 ans, il peut avoir, quel que soit l'âge qu'il a, mais il reste toujours un enfant. Mm. Il reste toujours son enfant. Enfin, même s'il est un grand monsieur, en fait, pour mieux parler, il peut être président de la République, il peut être tout ce qu'il veut, mais c'est toujours un enfant pour nous, hein, pour Ishnu a moi. toujours été Ishnu. Voilà, voilà. C'est ça. Donc, à 3 ans, à 15 ans, à 20 ans, c'est l'enfant, et puis on essaie d'être disponible en fonction des besoins qu'ils ont. Ouais. Voilà. C'est vrai qu'on vous reconnaît beaucoup pour votre place dans Radio Tambour. Oui. Là, on vous découvre en tant que papa, le contexte faisant. Mais justement, est-ce que aujourd'hui, il n'y a pas quelque part un lien dans cette situation, dans la situation présente, entre le papa et le maître qui officiait dans Radio Tambour? Alors, dans Radio Tambour, bon, c'est un homme libre qui parlait. C'est un homme, c'est un meneur, quoi. Ouais, je ne peux pas mieux expliquer ça. C'est un homme libre qui parlait, mais maintenant, je sais que j'ai une bride. Mhm. Je dois faire attention. D'ailleurs, j'ai suspendu toute émission radio parce que, au moindre dérapage, et puis, en fait, il faut pouvoir parler aussi, hein, parce que on peut être
on peut être tout homme qu'on peut, mais le cœur, quelque part, il fléchit, hein. Donc, des fois, on a des pertes de voix, hein, qui sont dues à cette angoisse. Donc, voilà, donc je ne me sens pas le même homme que lorsque je faisais la radio. Enfin, peut-être après, ça reviendra, mais pour l'instant-là, j'ai mis Oui, ça de côté, disant que toute la force, toute la vigueur que j'émettais, je crois que je la réserve à autre chose, quoi. Maintenant, là, c'est m'occuper de mon fils. Et puis, peut-être que les autres frères et sœurs de Steve se sentent peut-être délaissés en ce moment. oui. Peut-être qu'ils se sentent délaissés, hein. Parce qu'entre-temps, il y a eu quelques naissances, hein. Il y a eu une naissance. Ah ben, en fait, il ne m'a pas vu, hein. Bon, apparemment, il n'est peut-être pas content, mais bon, Ouais, c'est compliqué, ça prend beaucoup de place. voilà, Ça, voilà. ça prend beaucoup de C'est place. la situation actuelle qui est complètement nouvelle. Et en fait, c'est une situation qu'on ne prépare pas et qu'on est en train d'improviser chaque jour qui passe. Ouais. Donc, pas évident du tout à vivre. Non, Pas pas évident à évident. vivre. On va s'intéresser à Steve. Qui est Steve? Ah ben, Steve, c'est un garçon qui est adorable. De toute façon, c'est pas moi qui le dis, c'est les gens qui l'entourent, enfin, qui l'entouraient, qui le disaient, et les gens qui l'entourent, excusez-moi, les gens qui l'entourent, qui le disent, et mes amis, mes parents, on l'a toujours présenté comme un garçon bien élevé. On m'a toujours envoyé des félicitations pour l'éducation qu'il a eue. Oui, Quoique je suis convaincu que c'est une question de tempérament. Parce que je crois que c'est son tempérament de douceur qui prime. Et c'est vrai que de ce fait, il y a toujours eu des gens qui ont profité. Il y a toujours des gens qui ont abusé de sa gentillesse. Parce qu'en en fait, il a eu des longues études quand même, hein. oui, C'était assez long, hein. Et je me rappelle à l'époque, quand papa divorçait, euh, ben, il devait quand même travailler après l'école pour continuer ses études. oui. Hein, bon, parce que la situation financière avait chuté. Et lorsqu'il a eu son examen, et où il fallait faire son stage final, ben, il a accepté de venir en Guadeloupe. Je dis accepter parce que ça a été à ma demande. Parce que moi, j'ai toujours voulu euh, installer mes enfants en Guadeloupe. Je me dis que la Guadeloupe doit être peuplée par des Guadeloupéens. Et on rappelle que vous habitiez à l'époque en France hexagonale. Oui, en Donc, Île-de-France, voilà. oui, 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 voilà. Donc, en fin de compte, Steve aussi, il est né là, il a fait toutes ces études-là. Euh, bon, donc, comme il a accepté de venir, donc, je me devais d'être de ses côtés. Donc, il était déjà finalement dans une démarche de recherche de ses racines, finalement. Ben, en fait, je ne sais pas trop, parce que à cet âge-là, je ne pense pas que les enfants, ils pensent... euh, la période universitaire d'un enfant, je crois que c'est une période où il ne se pose pas la question de racine, il se pose la question de diplôme. D'accord. Et c'est une fois avoir obtenu diplôme, être installé, commencer à travailler, qu'il commence à s'occuper de ses racines. Ok. Et, et bon, j'ai essayé d'être à ses côtés, hein, mais bon, et les enfants, ils sont ce qu'ils sont, hein. Bon, voilà, c'est-à-dire que ouais, monsieur a fait beaucoup d'études, donc Il dessine sa voix. ce que papa dit, c'est secondaire, c'est amusant, c'est voilà quoi.
C'est des anecdotes. Oui, papa a fait ci, papa a fait ça. Ouais. Mais ils ne cherchent pas à savoir comment papa a fait ci, comment papa a fait ça. Et en fait, je crois que c'est ce qui manque. Ce qui manque. Et j'invite tous les enfants à se rapprocher de leurs parents, surtout les parents militants. Mm. Ça, c'est un gros problème, ça. Les parents militants, ben, les enfants, ils fuient. Hein. Alors, toutes les recommandations qu'on donne, ils n'en veulent pas. Hein. Yeah. Et donc, alors du coup, Steve, il revient en Guadeloupe. Et quand il revient en Guadeloupe, comment ça se passe? Ben, enfin, il ne revient pas en Guadeloupe, il vient en Guadeloupe. D'accord. Parce Oui, parce que que du coup, pour il a lui, grandi là-bas. et d'ailleurs pour tous les autres enfants, enfin ceux qui sont restés, j'en ai 6, donc ceux qui sont restés, pour eux, la Guadeloupe, c'est terre de vacances, Mm. c'est terre de congés. Donc, automatiquement, quand il est venu en Guadeloupe, ben, pour lui, ça a été l'émerveillement. En gros, je me rappelle d'une expression qu'il a employée. Papa, toutes les portes de Guadeloupe me sont ouvertes. Et d'ailleurs, ça s'est traduit tout le long de son séjour en Guadeloupe. Hein. Ben, il allait partout. Il allait dans toutes les maisons. C'est-à-dire qu'il avait même choisi de ne pas recevoir ses clients chez lui, en fait, dans son bureau. Il allait chez le client. Dans toutes les entreprises, il allait dans les entreprises qu'il avait à gérer. Et comme il faisait en même temps le démarchage, ben, il allait tout le temps, il était tout le temps dans une maison. Ouais. Et la première chose qu'il se posait comme question de la maison, le lien de parenté qu'il y a avec sa famille. Voilà. Donc, c'était sa première question, déjà, le lien de parenté. Et c'est pour cela que je dis qu'il s'est épanoui très rapidement. Et je suppose que ça a été probablement une méthode de vie, une manière de se comporter avec les gens qu'il croise. Oui. Donc très, très proche finalement des uns des autres, très Oui, proche de l'humain, absolument, oui, oui. très proche de Très, très l'humain. humain, très donnant, très association, très groupe, très parti, voilà, tout ce qui rassemble la population, il était là. Il était là. Alors évidemment, il a candidaté dans les différentes élections qui se font, hein, quelles que soient municipales, sénatoriales, hein, législatives. Chers amis, chers camarades, je vous fais cette petite vidéo ce jour pour vous annoncer ma candidature aux élections municipales d'Anse-Bertrand. En effet, elle est dirigée par M. Edouard Delta depuis 2 mandats, qui a fait un bon travail pour diminuer la dette et stabiliser les dépenses. Mais aujourd'hui, nous devons aller plus loin et développer notre commune de manière à arrêter cet exode de notre jeunesse et cette diminution de la population. Avec quel objectif derrière alors? Ben, l'objectif, c'était de construire une autre Guadeloupe, d'arrêter le mensonge. Ben, en fait, oui, il y a des vidéos qu'on peut retrouver comme ça. Il y a une que j'ai vue en particulier, je me suis dit, ah, celle-là, elle était un petit peu dure parce qu'il se donnait à cœur ouvert, où il disait qu'est-ce qu'il voulait, où pour ainsi dire, il s'insurgeait contre les promesses électorales qui n'étaient jamais tenues, par exemple. Voilà. Et puis, le manque d'inactivité pour le développement de la Guadeloupe, parce que lui, il est dans un secteur économique où il y a effectivement un développement possible, où il ne s'aperçoit pas de ça. Donc,
il lui reprochait quelque part le frein, voilà. Et donc, du coup, entre son arrivée en Guadeloupe Oui. et là, aujourd'hui, euh, au-delà de ses activités, de ses engagements citoyens, politiques, euh, il avait quoi comme activité? Ben, il avait une activité sportive au début qui était très intense, hein, enfin, du moins c'était très cadré. Bon, Mhm. voilà. Bon, mais à part l'activité sportive, ben, bon, il avait quelques petites détentes entre amis où il allait parler du. Mais généralement, ça tournait toujours autour du social. Guadeloupe, quoi. Voilà. Donc, puis c'est un monsieur qui travaillait beaucoup, hein. De toute façon, cette profession-là, la profession d'expert comptable, ça demande beaucoup d'heures de travail. Mhm. Donc, généralement, ce sont 12 heures de travail. Donc, du coup, il y a des périodes où, où je l'attendais au bureau, ben, à 3 heures du matin, ben, il travaillait toujours, quoi. Mhm. Hein, voilà, je m'endormais sous la table, et puis lui, il travaillait toujours. Hein. Donc, mais bon, ça, c'était sa jeunesse. Moi, j'ai toujours dit ça. Euh, Chapeau, mais bon. En fait, mais il a toujours travaillé. D'ailleurs, on ne peut pas avoir ces examens-là si on ne travaille pas. Mhm. C'est beaucoup de travail. Et en dehors de ça, on va rappeler qu'en plus, Steve, il est père de famille. Ah oui, oui, quand même, il trouvait un moment, c'est ça. Bon, mais c'est tellement naturel de s'occuper de ses enfants que j'avais même pas mentionné ça. Donc, ça, c'est la partie aussi où il consacrait tout son temps. Il laissait le travail pour aller chercher ses enfants, pour les accompagner, etc. Effectivement, mais après, il reprenait le travail ou alors il emmenait les enfants avec lui. Bon, et vous savez, les enfants, quand ils commencent à grandir, ils n'aiment pas trop. Mhm. Bon, donc, ces derniers temps-là, bah, parce il a quand même eu des enfants avec des mamans différentes. Hein. Ça, il faut souligner. Donc, en fonction du tempérament des mamans, il avait ou pas les enfants. Voilà. Ok, donc on voit le profil de Steve, hein, donc du coup, un homme profondément attaché finalement à la fois au sien Ouais. et à la fois à toutes les personnes qui l'entourent et dans toutes les personnes dans lesquelles il peut s'identifier finalement. Oui, 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 c'est vrai. Finalement. C'est exactement ça. Oui. Ok. C'est quelqu'un qui se mélange à l'humain. C'est quelqu'un qui, effectivement, n'oublie pas qui il est, quoi. Mm. Enfin, il a toujours cherché quand même, hein, mais bon, après, ce qu'il cherchait, c'est, c'est... Parce que nous avons souvent tendance à l'oublier, mais nous sommes euh, d'une famille en général, hein, nous, Caraïbiens, nous sommes d'une famille coupée Mm. de nos racines, coupée de nos ancêtres. Et nous nous apercevons que on nous a beaucoup caché les choses. Donc, de nous-mêmes, nous devons découvrir qui nous sommes Mm. et d'où nous venons et sur quel arbre s'appuyer. Ouais, ouais. Hein. Donc, euh, ça a été son cas. Et si c'est son cas, je ne sais pas maintenant, là, comme ça fait près de 7 mois maintenant qu'il est enfermé, est-ce qu'il y pense encore? Mais je pense qu'il pense toujours à retrouver ses ancêtres, quoi. Alors justement, euh, il est parti, Steve. Il est parti avec quel objectif? Pourquoi il est parti? Toujours avec le même esprit de développer. Développer quelque chose, quelque part, qui lui ressemble. Il est parti au Togo, il a choisi le Togo. C'est vrai, parce qu'on lui a proposé
euh, d'ouvrir un cabinet très rapidement. Hein. Il a, au gré d'une rencontre, on l'a proposé, on lui a dit, bon, ben, tu arriveras à monter très rapidement ton cabinet là-bas. Viens chez nous, tu arriveras à monter. Et comme il avait déjà ciblé les pays où il pourrait effectivement s'installer, parce qu'il avait des grandes ambitions, avoir un bureau central et avoir plein de satellites dans différents pays. Il est né à Paris, donc il voulait avoir un bureau central à Paris avec, dans plusieurs pays, des établissements. Et c'est vrai que le bureau de Paris a été fermé très tôt, parce que le bureau de Paris, bon, il n'y avait personne pour pouvoir l'entretenir. Donc, on l'a fermé, il l'a fermé, et puis après, il s'est consacré uniquement au bureau de Guadeloupe. Mais je dis au bureau au pluriel. Hein. Oui. À un moment donné, je me suis dit, mais est-ce qu'il voulait faire un cabinet dans chaque commune? Parce que moi, je connaissais 4. Il y avait 4 cabinets. Et juste avant qu'il parte au Togo, il y en avait 2. Il y avait à Marie-Galante et il y avait à Pointe-à-Pitre. Bon, ça s'est passé comme ça s'est passé. Maintenant, ben, il doit tout recommencer. Mais selon vous, sa motivation première pour arriver au Togo, pour aller au Togo, c'était uniquement d'aller faire du business, ou bien il y avait quelque chose de l'ordre du social ou autre chose derrière? Pour ne rien vous cacher, ces petits jeunes-là, ils pensent à gagner beaucoup d'argent. C'est-à-dire que il m'avait fait un prévisionnel où on allait s'installer au Togo, qu'il aurait eu 1000 clients, 1000 clients. Et bon, il ne m'a pas dit combien d'experts comptables qu'il aurait employés. Hein. Il ne m'a pas dit combien de comptables qu'il aurait employés non plus. Mais il avait un provisionnel de 1000 clients. Ouais. Donc, avec ce prévisionnel, je crois que c'était pour gagner de l'argent. D'accord. Et en fin de compte, comme il est très famille, donc il comptait effectivement travailler avec les siens, avec les gens qui lui ressemblent. Et c'est pour ça qu'il a insisté sur le Togo. Parce que, me disait-il, qu'il y avait plein de gens qui avaient le faciès qui lui ressemblait. C'est la langue qui changeait. Parce qu'il a un accent d'Île-de-France. Ouais. Il n'avait même pas un accent de Guadeloupe, hein, ni un accent de Martinique. Il avait un accent d'Île-de-France. Donc, du coup, il s'apercevait tout simplement la différence quand nous ouvrons la bouche. Voilà. Parce que la langue, je crois qu'il ne parlait pas encore, il n'était pas encore. Peut-être que maintenant il en parle, hein, mais bon, mais il n'arrivait pas à parler la langue togolaise. Ouais. Donc là aussi, il y avait, en quelque sorte, si je comprends bien, il y avait aussi derrière aussi une forme de recherche identitaire derrière son action. Oui, c'est ça, c'est comment dire, c'est alimenter les deux. C'est comme quelqu'un qui est bien, c'est quelqu'un qui fait un travail qu'il aime. Par exemple, un coiffeur, ben, s'il est coiffeur, c'est parce qu'il aime couper les cheveux. Hein. Et puis, il aime le bruit des ciseaux. Et il y a une ambiance chez le coiffeur. Donc, c'est parce qu'il aime. Donc, il a l'idée de le footballeur, c'est parce qu'il aime le foot. Ouais. Le musicien, alors c'est chez le musicien qu'on voit ça très bien. Il s'amuse tout le temps et il est payé. Donc, en fin de compte, c'est ça qu'on aime qui nous anime. Et je crois que c'est ça, c'est
c'est parce que, en fait, il, il aimait bien travailler avec les siens, je le dis. Parce que, je le rappelle, il le disait que c'était des gens qui le ressemblaient qui étaient là-bas. Ok. Parce qu'il était persuadé qu'il venait du Togo. Bon, mais Ouais. il ne savait pas le nom, il n'avait pas le nom de l'ethnie, il n'avait pas encore tout ça. Mais voilà. Et donc, est-ce que, d'après les informations que vous avez eues, est-ce qu'il a eu le temps de découvrir justement sur les coutumes, les usages au Togo, des Euh, Togolais et au Togo? non, 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 parce que s'il avait eu le temps de découvrir, il ne serait pas là où il est là. Mm. En fait, il n'a pas été accueilli. Ça n'existe pas des structures d'information. C'est-à-dire que nous, en Guadeloupe, il y a l'Office du tourisme. Hein, bon, il y a des associations de tel, des associations de ci, mais au Togo, il n'y a même pas une association antillaise. Mm. Donc, il n'y a personne qui l'indique qui peut fréquenter, qui ne peut pas fréquenter. Donc, comme c'est quelqu'un qui prospectait, eh ben, c'est sûr, ce qu'il est tombé, qu'il a effectivement eu connaissance de ces gens-là. Ne l'ont pas initié sur les us et coutumes. Ouais. Euh, et c'est pour cela qu'il est là où il est. C'est parce qu'il n'a pas, et je dis qu'on devrait mettre ça en place. Je crois que la grande leçon à tirer après euh, son histoire, c'est de mettre en place une structure qui nous permet de connaître les us et coutumes. Ouais. Maintenant, j'ai mon idée des us et coutumes, maintenant, mais moi, je me suis jamais aventuré ni au Bénin, ni au Togo, ni enfin tout ce qui est Afrique de l'Ouest. Je ne me suis jamais aventuré. Pourquoi? Parce que il y a il y a la barrière de la langue, d'une part, et on n'a pas le lien nécessaire. Le lien a commencé à apparaître dans les années 90, Mhm. 2000. C'est en ce moment-là qu'on a commencé à avoir des liens avec les pays francophones africains. Euh, et évidemment, nos enfants s'engouffrent là-dedans. Il y a beaucoup de 40-50 ans qui sont dans ces pays-là. La plupart de ceux qui ont les 70 ans, ce sont des universitaires, Mm. ce sont des fonctionnaires. En fait, je ne sais pas si on me comprend, mais maintenant qu'on a cette ouverture, ben, en fait, il faut nous donner, nous ouvrir le Ouais. livre qui nous permet de connaître la bonne conduite et puis la manière de se comporter. Encadrer ces rapprochements pour qu'ils se fassent dans les meilleures conditions possibles. Absolument, absolument. Yeah, man. Yeah, man. Ouais, Rastafari. Selassie, you know, Ethiopia Black International Congress Celebration. Jehovah, God. Yeah. Rastafari. Faut venir au God Togo. bless. Yeah, man. Togo Yes. Kali. Yeah, man. Yes. Positive Kali. Yes. Bless it, bless it, bless it, bless it. Et aujourd'hui, euh, lorsque, lorsque vous analysez aujourd'hui, avec les informations que vous avez d'ici, comment vous pouvez vous expliquer la situation, l'arrestation de Steve? Comment vous l'expliquez? Comment vous comprenez ça? Alors, je constate qu'il a été arrêté. Je constate qu'il est emprisonné. Et je constate qu'il n'est pas écouté. Je constate qu'il n'est pas considéré comme il devait être considéré. Il est considéré comme un Français, alors que en Guadeloupe, c'est un Guadeloupéen.
C'est pas un Français, c'est un Guadeloupéen. Je pense qu'on devait tenir compte de ça. Là ceux qui l'ont arrêté devaient savoir que c'est un Guadeloupéen. J'insiste, hein, je sais que toute personne qui puisse écouter ce que je dis comprenne ce que c'est qu'un Guadeloupéen, ce que c'est qu'un Martiniquais, ce que c'est qu'un Guyanais. C'est quelqu'un qui est dominé, c'est quelqu'un qui... voilà, c'est l'outre-mer. La Constitution française même prévoit que la France est une indivisible et il y a les départements et territoires d'outre-mer. Donc il faut que... Bon, enfin bref. Oui, donc on va essayer de clarifier en disant en gros que nous, dits ultramarins, nous sommes français par les papiers, par l'histoire, mais qu'effectivement, culturellement et dans le traitement de notre quotidien et de qui nous sommes au quotidien, mais nous sommes quand même des Français particuliers, on va dire, des Français singuliers de par notre histoire. Voilà. C'est pas par nos histoires, c'est par les papiers. Voilà. C'est par les papiers. Il y a la charte européenne qui existe, la charte sociale européenne qui existe. Avant que Steve soit arrêté, je militais que la charte sociale européenne soit signée. Il y a eu des interventions à l'Assemblée nationale, il y a eu des interventions au Sénat. Ils ont promis la signature de la charte sociale européenne. Ils n'ont fait que promettre. À la journée d'aujourd'hui, ils n'ont toujours pas signé. Nous ne sommes toujours pas considérés comme les humains. Parce qu'on ne fait pas partie, on est exclu de cette charte sociale européenne. Pourtant, on reçoit les taxes identiques. La TVA, la concurrence au niveau du travail, les entreprises subissent les mêmes concurrences que n'importe où en Europe, mais les droits syndicaux, les droits sociaux ne sont pas les mêmes. Le tribunal même, ce n'est pas la même chose. En Guadeloupe, on arrive à juger quelqu'un 2 fois pour la même chose. Bon, enfin, oui. Ça c'est de la politique pure. Oui. Oui. Je ne suis pas là pour dire que... Ouais, non, enfin, bref. Mais c'est vrai que, de toute façon, il est quand même de bon ton pour nous. Il est de bon ton oui. de distinguer effectivement un Français de France hexagonale avec un Français martiniquais, guadeloupéen, guyanais, réunionnais, du fait de nos constructions particulières, de nos histoires particulières et de notre rapport justement à l'Afrique. Oui. Non, mais c'est important ce que vous dites parce qu'on revient à le pourquoi Steve a fait son stage final en Guadeloupe. Steve a fait son stage final en Guadeloupe parce que comme il est afro-descendant, donc c'est un noir, il ne trouvait pas d'entreprise qui puisse l'employer, enfin lui permettre de faire le stage à ce niveau d'études. Les entreprises le refusaient. Il était dépité. Vous comprenez? Donc, en fait, moi, je travaillais en Guadeloupe. Je suis rentré à Paris pour essayer de faire les démarches en tant que père pour trouver une entreprise, pensant qu'effectivement, en voyant le père, il serait rassuré que c'est pas un petit voyou qui vient, quoi. Parce qu'il y a cette aprouillerie lorsque... Ouais, comment un petit voyou peut être expert comptable? Mais c'est parce que tout simplement, il est noir, quoi. Donc, en fin de compte,
ne trouvait aucune entreprise. Et pourtant, il y avait un rouillard qui était expert comptable dans la région hein, où on habitait. Mais ce n'était pas le même rouillard. C'était un rouillard I2LARD. Il était blanc. Mais il n'a pas accepté le YAR. Donc, il a accepté de venir en Guadeloupe pour terminer. Mais ma mère n'a pas accepté ça. Hein. Ma mère n'a pas accepté et compris qu'on vienne terminer ses études en Guadeloupe. Parce que ce n'est pas le cheminement normal. Oui. Donc en fait, on comprend de toute façon que Steve, il est parti pour dépasser tout ça. Il est parti pour être entouré de personnes qui lui ressemblent et pour dépasser tout ça et amener lui-même sa pierre à l'édifice en quelque sorte et se dire, je vais contribuer aussi par ma réussite à la réussite des miens. C'est ça, Ouais. si on comprend bien. Oui, c'est ça. Et il paye cher, ça. Parce que c'est pour cela que je dis qu'en fait, on l'a arrêté, mais ceux qui l'ont arrêté ne l'ont pas compris. On leur fait payer quelque chose qu'il n'a pas. Alors, dans l'état actuel où il est, je crois comprendre, je crois dire qu'on le qualifie comme étant un espion. Il est espion parce qu'il est expert comptable, parce qu'il est commissaire aux comptes. Non, c'est pas parce qu'il est commissaire aux comptes qu'il est espion. Parce que s'il était espion, la France aurait agi comme tel, et puis on l'aurait su. On ne recrute pas d'espions en Guadeloupe. Ben, il aurait fait son espionnage ailleurs, pas là. Et surtout pas pour les raisons pour lesquelles on l'a arrêté. Crime contre l'État togolais. Non, non. Un homme tout seul ne peut pas faire un coup d'État. Aujourd'hui, ça fait combien de temps qu'il est emprisonné, Steve? À la journée d'aujourd'hui, nous sommes le 21 décembre 2025. Nous sommes au 186e jour de détention. 186e jour de détention préventive, où il n'a pas encore vu un juge d'instruction. En fait, pour faire comprendre à ceux qui ont le code français en tête, il est en garde à vue depuis 187 jours. Et comment il va? Est-ce que vous avez de ses nouvelles? Comment va-t-il? Mal. Il va mal parce qu'il commence à mélanger tout. C'est-à-dire qu'en fin de compte, bon, voilà, quoi, il va mal, quoi, parce que le moral commence à chuter à ce moment-là. Peut-être que c'était le but de l'enfermement, peut-être qu'il a été enfermé juste pour qu'on puisse le casser. Mais bon, je crois qu'il a assez payé maintenant, là. Il faut qu'on me redonne mon fils. Il faut qu'on me redonne. Il y a longtemps, j'ai toujours demandé à ce qu'on me redonne mon fils, parce que c'est pas normal. Ceux qu'il est parti aider le punissent. C'est pire. C'est pire que si c'était celui qui le domine qui le punisse. Et est-ce que vous en savez plus aujourd'hui sur ces conditions de détention? Non, je connais pas grand-chose. Je suppose, je suis puté. Je sais que bon, ben c'est le SCRIC, c'est un lieu de détention préventive où on recueille des aveux, des informations. Mais bon, connaissant comment fonctionne le système d'interrogatoire, je me suis dit bon, qu'il n'a pas échappé à toutes ces difficultés, à toutes ces sévices qu'on trouve, qu'on voit dans les journaux. Bon, et puis actuellement, bon, ben, les lieux de détention du Togo, ils ne sont pas nombreux, et puis surtout les cellules sont surpeuplées. Donc,
C'est-à-dire que nous, à Cayenne, ou pas à Cayenne, ça c'est en Guyane, là où il y a les plus fortes geôles, quoi, c'est en Guyane. Ah ben, en fait, ça n'a rien à voir avec les prisons togolaises. En fait, en Guyane, on ne dort pas par terre, on dort sous un matelas. On met un matelas par terre pour dormir. Mais au Togo, non, 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 non. Voilà. Donc, ce sont des conditions de... En Guyane, on vous donne à manger. On vous donne à manger un repas qui est équilibré, qui puisse vous nourrir. Bon, au Togo, si vous n'avez pas un parent pour vous apporter à manger, voilà. Moi, je suis obligé de financer son repas, financer ses soins médicaux, financer tout. Même l'escorte, je suis obligé de financer. Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous voudriez dire aux personnes, d'abord, on va commencer par aux personnes qui ont un pouvoir de libérer votre fils. Qu'est-ce que vous voudriez leur dire aujourd'hui? Moi, je sais que les personnes qui ont le pouvoir de libérer Steve Rouillard, mon fils, ils ont été scolarisés aux Antilles, en Guadeloupe, non, en Martinique, pour la plupart. Il y a d'autres qui ont des attaches en Guadeloupe, donc ils sont censés connaître ce que c'est qu'un Guadeloupéen. Ils sont censés connaître ce que c'est qu'un Guadeloupéen. Un Guadeloupéen, c'est pas un Français, je répète. Un Guadeloupéen, c'est l'instrument de torture de Français. Donc, on ne peut pas considérer un Guadeloupéen comme quelqu'un qui effectivement a tous les éléments pour faire un jugement quelconque. Le Guadeloupéen qui est dans cette prison-là ne connaissait pas le code civil du Togo. Parce que s'il connaissait le code civil... Maintenant, j'ai regardé le code civil du Togo. Mais si je regarde le code civil du Togo, je regarde comment fonctionne le procureur, comment fonctionne le juge d'instruction, comment fonctionnent les geôles. Je ne vais pas au Togo. Je ne demande pas que ce soit rétabli pour tout le monde, mais mon fils, il a assez payé. Il a payé, il paye pour quelque chose qu'il n'aurait jamais fait. Et puis, avec tout ça, moi, je paye. Il y a ses enfants qui payent. Il y a ses employés qui payent. Il y a ses amis qui payent. Il y a ses clients qui payent. Donc, toute la Guadeloupe est en train de payer à quelque chose que, en fait, il ne s'attendait pas, il ne savait pas. Non, c'est pas juste. Et comment aujourd'hui, nous, Caribéens, Français ou personnes d'ailleurs, qui souhaiterions vous aider et aider à la libération de Steve, comment on peut faire? Sinon, je l'aurais déjà fait. Franchement, je l'aurais déjà fait. Parce que je crois que c'est une concertation avec le gouvernement togolais qui nous permettrait de libérer Steve. Il faut que le gouvernement togolais nous parle, nous, Guadeloupéens. Enfin, il s'agit de mon fils. Il faut que le gouvernement me parle. Il faut que le gouvernement togolais m'appelle, me téléphone et me pose les questions nécessaires que je puisse lui répondre sur mon fils, pour leur dire qui est mon fils et qu'est-ce qu'il était venu faire et pourquoi il ne faut pas le garder. Parce que toutes les informations qu'ils ont,
émanent des autorités françaises et qui font une interprétation différente de ce que moi je pense. Parce qu'ils ne parlent pas pour moi, ils parlent pour eux. Les Français parlent pour eux, ils ne parlent pas pour moi. Parce qu'ils ne me considèrent pas comme eux. J'ai vécu 40 ans en Île-de-France. Je sais ce que je dis. J'arrive en Guadeloupe. Le gouvernement français ne nous donne pas l'eau qu'on puisse boire correctement. Il nous laisse être empoisonnés par le chlordécone. C'est pas normal qu'ils nous laissent sans entreprise. Là encore, combien qui ont été licenciés par rapport à l'enfermement de Steve? C'est pas à dire qu'il faut être recruté ailleurs, non. Les machines font. Donc, automatiquement, il faut qu'ils nous parlent directement. Et puis, nous avons des gens qui peuvent faire l'intermédiaire si c'est trop gros pour eux. Je sais que mais il y a un moment donné qu'on doit parler à son sujet. Il faut qu'on parle à son sujet. Ouais, c'est tout simple. Au moins avoir une intermédiation pour pouvoir échanger, que vous puissiez échanger avec quelqu'un. Si ce n'est avec le plus haut niveau, mais au moins que vous ayez une intermédiation. Absolument, il faut qu'il y ait quelqu'un. Il y a l'avocat, mais ça ne suffit pas. Non, il faut qu'il y ait. C'est pas normal qu'on parle pas pour nous, qu'on parle. C'est normal. En Guadeloupe, on va au tribunal, il n'y a que des blancs. On est jugé comment? On ne doit pas parler créole. Parce qu'il ne comprend pas. Il vient travailler dans un pays où on parle créole, mais il ne parle pas créole. Donc, en fin de compte, on fait quoi, là? Moi, ce n'est pas ce que j'ai appris quand j'étais à la fonction publique, parce que j'ai fait une carrière fonction publique. Le fonctionnaire doit s'adapter au lieu où il est affecté. Et il doit travailler pour le lieu où il est affecté. Ça, c'est quand on a décidé qu'il travaille pour la population. Mais là, en Guadeloupe, il travaille pour la France, il ne travaille pas pour la Guadeloupe. Donc, là, je reviens sur la charte sociale européenne, elle n'est pas appliquée. C'est pour ça qu'il y a autant de grèves en Guadeloupe. C'est pour ça qu'il n'y a rien qui fonctionne en Guadeloupe, parce que la charte n'est pas appliquée. N'importe qui peut décider, il ne paye pas ses ouvriers, voilà, quoi, il n'y a rien qui l'empêche de le faire, quoi. Voilà. Enfin bon, ça c'est encore un autre problème. Si on en revient à Steve, même à distance, qu'est-ce que le Guadeloupéen, le Martiniquais lambda peut faire pour vous accompagner, vous, dans cette démarche de ramener Steve à la maison? Qu'est-ce que nous pouvons faire tout ce temps que nous sommes? Mais comme je vous ai dit, non, je ne peux pas imaginer. Moi, j'ai essayé déjà de porter l'information, c'est-à-dire que faire savoir que Steve est retenu pour des raisons que j'estime pas claires. Et d'ailleurs, comme il n'a pas volé, il n'a pas tué, il n'a pas trafiqué, donc il n'a pas de place là. Donc, tout simplement parce que, en fait, et l'information ne passe pas. C'est-à-dire que l'information même que je veux divulguer est bloquée par les médias. Et quand il y a médias, le média opprime et donne des informations non favorables à Steve. Et d'ailleurs, ce que le gouvernement togolais a reçu, ce sont les informations, par exemple, qui sont accablantes pour Steve. Jamais ils n'ont essayé de défendre leurs compatriotes. Mais comme ils savent qu'ils ne considèrent pas Steve comme leur compatriote, donc ils l'ont écrasé. Pour aller dire, par exemple, que Steve aurait été au Togo pour faire de la politique, alors qu'en fin de compte, il a été pour pouvoir
faire prospérer son entreprise au niveau de l'expertise comptable, de ramener sa technicité au Togolais où il se sentait proche, originaire. Ces médias-là, ils l'ont enterré. Et c'est pour cela que je dis, en fin de compte, le gouvernement togolais doit se rapprocher de nous. Moi en particulier, parce que moi je dis que je ne peux pas être mieux placé pour parler de ma population. Je ne suis pas un élu, mais quand même, je vois, je fais, je circule, voilà. Ok. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous souhaiteriez faire passer comme message globalement par rapport à ce que vous vivez et forcément le dénouement que vous recherchez là, donc la libération de Steve? Qu'est-ce que vous voudriez faire passer comme message aujourd'hui? En 2 mots, ne brisez pas nos rêves. Il ne faut pas briser nos rêves. Nous rêvons d'une chose, c'est de retrouver nos ancêtres. Ne brisez pas nos rêves. Ne jouez pas le jeu des autres, ceux qui ne nous ressemblent pas. Ne jouez pas le jeu de ceux qui ne nous ressemblent pas. Il faut qu'on soit ensemble. On ne peut pas avoir été séparés de nos parents, et puis quand on essaie de revenir vers les descendants de nos parents, qu'on puisse être enfermé. Parce que je le rappelle, il n'a pas volé, il n'a pas tué, il n'a pas trafiqué. Il a voulu tout simplement amener une technicité qu'il a, et que tout Togolais vient chercher dans ce pays France. Parce que la plupart qui sont au gouvernement, ils ont fait leurs études en France. Donc, ils devraient comprendre que non, ils n'ont pas à punir celui qui leur ressemble. Enfin, je crois que le mieux, c'est qu'ils comprennent qu'il ne faut pas qu'ils nous punissent 2 fois, 3 fois, indéfiniment. Il y a un moment où on doit effectivement se rendre compte de la réalité. Sa maladresse, elle a été maladroite, certes, mais il y a un moment où il faut tirer des conclusions et faire le rapprochement avec nous. Nous, Guadeloupéens, nous, Martiniquais, nous, Guyanais, je me permettrai de dire nous, Réunionnais aussi, parce qu'il y a beaucoup d'Afro-Réunionnais qui sont là, parce que pendant des années, j'en ai fréquenté plusieurs. En fait, on ne nous aime pas, aimons-nous. Ouais. C'est une belle phrase. Et là, si à tout hasard, cette interview arrivait aux oreilles, au regard de Steve, aujourd'hui, qu'est-ce que vous voudriez lui dire à lui? Arriverait dans les oreilles de Steve pendant qu'il est enfermé? Oui, j'espère que ça ne sera pas le cas, mais si là... En fait, maman n'est peut-être pas loin, mais tout autant que je vivrai, je me battrai pour qu'il soit libéré. Je ferai tout ce que moi je pense être nécessaire et bien pour le libérer. Je ferai tout pour ça.
Et d'ailleurs, je m'y suis engagé déjà. Ouais. Mais j'espère que à peine sorti, eh ben, il sera déjà sorti. Enfin, j'espère qu'à la fin de cette vidéo, eh ben, le gouvernement, le gouvernement togolais entendrait cet enregistrement uniquement lorsque, enfin pas uniquement, mais ils auraient déjà libéré Steve. Nous le souhaitons. Parce que je sais que je ne suis pas tout seul à leur parler, d'essayer de leur parler. Mais là, pour l'instant, ils ne m'ont pas encore parlé. Je pense qu'ils devraient me parler. Parce que c'est comme en France. Il y a un accident qui se produit à Nice. On tue 4 personnes. Bon, le ministre se déplace. Pareil, Marseille, voilà, il se passe un événement, le ministre se déplace, etc. Le ministre vient en Guadeloupe. Il me suit. Donc, que le Togolais vienne en Guadeloupe pour me rencontrer. On précise que vous auriez souhaité vous déplacer au Togo, mais que vous ne le pouvez pas. Non. Malheureusement, ça aurait été déjà une des premières démarches que j'aurais faites depuis longtemps. Il y a des moments, bon, ben, on est dans l'incapacité de faire autant de routes. Parce que c'est quand même loin. Oui, de Guadeloupe, on doit aller à Paris, de Paris, après, aller en Guadeloupe, à Lomé. C'est trop long. Même en 2 temps, non, c'est pas possible. Et on va préciser que là, on ne parle pas que de distance, on parle vraiment d'incapacité du point de vue de votre santé. On Non, précise voilà. que vous ne le pouvez pas. Non, je parais quelqu'un de 20 ans, mais bon, je ne les ai pas. Je parais quelqu'un bien en forme, mais je ne l'ai pas. Et d'ailleurs, si Steve voit ça, il va être étonné. Parce que quand il m'a pas laissé dans cette vigueur. Voilà, il comptait venir me voir au mois de juillet, mais bon, il a été arrêté avant. Hein. Donc, c'est bien regrettable que je ne puisse pas me déplacer. J'ai encore questionné mes docteurs, hein, mais ils ne sont pas tous d'accord. Ils ne sont pas tous d'accord. Enfin, ils ne peuvent pas me garantir le bon trajet. En tout cas, on va souhaiter vivement que Steve soit libéré. C'est ce qu'on lui souhaite, qu'on vous souhaite, qu'on nous souhaite à tous, parce que la peine, il y en a dans nous, c'est la peine nous toutes. Donc, on va se souhaiter que Steve soit de nouveau des nôtres très, très vite. Et puis, je vais vous laisser le dernier mot. Oui, mais enfin, merci. Hein. Bon, déjà, à ceux qui m'écoutent, ben, je leur dirai que j'espère que ça ne vous arrivera pas. J'espère que je serai le seul dans ce cas. Nous avons malheureusement, enfin moi j'ai malheureusement expérimenté une situation. On dit que mon Dieu pas un charge qu'on ne peut pas porter. Pour l'instant, rapporter. Mais on va espérer que pour un de ces compatriotes-là, Pékin charge là ça. Merci en Charlie, M. Bouillard. Merci. Et puis, Fosse, Lumière, l'amour, en l'estive, et puis en les nous toutes. Merci en pile. Merci pour le déplacement. Merci pour ça qu'on a fait. Et puis,